On a une énorme carte aujourd'hui en NBA avec 12 rencontres et on va décortiquer tout ça ensemble juste après l'intro. Hello à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif et spécialiste basket pour une nouvelle émission, vous le savez, du lundi au vendredi. On analyse, on décortique la carte NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme et j'espère que vous êtes vraiment très chaud pour cette grosse émission. On va être ensemble à peu près 30-40 minutes puisqu'on a 12 matchs au programme et on a énormément de choses à dire. Une carte encore très complexe, mais avant, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse ou encore de nos conseils en paris sportif, puisqu'on est là pour aider à faire progresser les parieurs et la communauté de parieurs francophones pour vous aider à remplir vos objectifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, avec la possibilité de partager vos analyses, partager vos pronostics, recevoir bien les pronostics et les analyses des autres membres, pouvoir débattre entre vous, progresser aussi puisque vous pouvez apprendre des autres parieurs plus expérimentés, avoir les meilleurs outils pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Pensez à lire évidemment les règles pour le bon vivre du Discord et de vous présenter, et ce sera un grand plaisir de vous recevoir sur le serveur. Si vous voulez aussi apprendre à parier la NBA, savoir comment je travaille, eh bien je vous invite à télécharger le guide qui est totalement gratuit, guide NBA, où je vous fais part des principaux départs arrivés, principaux joueurs de chaque équipe, mon avis sur chaque franchise NBA. Et en téléchargeant ce guide, vérifiez bien vos spams, vous participez automatiquement à une formation NBA totalement gratuite que j'ai créée, que vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, où je vous fais part des sites que j'utilise, les outils que j'utilise, comment je détermine un handicap, comment j'analyse, comment je détecte une value, comment déterminer sa stratégie, comment tester sa stratégie, les pièges à éviter, etc. Bref, j'ai essayé de faire une petite formation complète et précise pour vous aider au maximum à parier ce championnat très complexe. Donc le lien est dans la description, ainsi que le minuteur pour switcher au match qui vous intéresse, ainsi qu'aussi mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur Telegram, Instagram, etc., Facebook, Twitter. Donc voilà. On va faire le petit récapitulatif de la veille avant de partir sur les analyses. J'espère que vous avez encaissé. Pour moi hier, c'est légère perte en NBA, puisqu'on avait Charlotte plus 3,5 où ils se font battre par Brooklyn, hein. C'était un petit peu un des scénarios que j'envisageais. Si ça défend pas et t'enquête 132 points, et notamment face à Brooklyn, c'est impossible pour Charlotte de s'imposer, et Kyrie Irving a été monumental, performance historique. Les Cavaliers qui s'imposent de peu face à Indiana, Phoenix qui s'impose à Orlando malgré les absences de Devin Booker et Chris Paul. On avait dit qu'Orlando pouvait rester dans un âge de plus 6,5 et ils ont resté dans cet handicap. Memphis qui profite de l'absence de Brandon Ingram pour s'imposer facilement face aux Pélicans. J'avais spéculé sur OKC plus 13,5 avec la potentielle absence de Giannis ou de Middleton, enfin bref, que les Bucks mettent au repos puisqu'ils rejouent ce soir et seraient dans un troisième match en 4 jours back-to-back cette nuit. Je m'étais dit c'était peut-être le bon spot à l'extérieur pour mettre au repos des cadres, ce n'a pas été le cas, et le quatrième quart-temps, ils ont fini tout ça en beauté pour s'imposer largement en remportant de 15 points le quatrième quart-temps. J'avais les Warriors moins 5,5 face aux Clippers qui passe. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir. En tout cas, j'espère que la soirée s'est bien passée. Je sais que sur le Discord, vous êtes beaucoup à avoir fait le perfect, et ça, bravo à vous, ça fait plaisir de voir que vous faites votre petit bonhomme de chemin et que vous progressez. D'ailleurs, je trouve que sur Discord notamment, puisque c'est là où je peux interagir avec la communauté, je vois que vous faites beaucoup plus de progrès, que vous comprenez de plus en plus de choses, et ça fait super plaisir.
que le discours passe enfin. Je suis assez content de voir qu'on a une communauté qui est plutôt saine dans l'ensemble, où on n'est pas là à s'enflammer quand il y a un 5 sur 5, quand on enchaîne les wins, et on n'est pas là non plus à critiquer les autres parce que ils sont sur un bad run. Au contraire, ça se serre les coudes. Beaucoup comprennent que le pari sportif c'est bien plus compliqué, bien plus complexe que simplement connaître les équipes, qu'il y a beaucoup de notions de variance, de value bet, de closing odds, d'ouverture de marché, etc. À prendre en compte, tout ça, et que un échantillon de 200, 300, 500, voire même 1000 pronostics dans votre historique n'est pas suffisant pour tirer des conclusions, et que il faut être de plus en plus à l'affût des values et faire de plus en plus de pronostics, et ça fait plaisir de voir que surtout qu'il y a une entraide entre les membres, et surtout de vous voir progresser. Ça fait vraiment plaisir. Je sens vraiment que vous commencez à comprendre vraiment beaucoup plus les rouages du betting, et bravo à tous. Donc voilà, on va pouvoir partir sur la map du jour avec la première rencontre. C'est Charlotte qu'on va analyser. Charlotte face à Boston qui est en feu en ce moment, qui depuis janvier enchaîne les wins. Alors je regarde pas assez les matchs de Boston, en tout cas je les regarde pas tous pour savoir ça a été quoi le déclic de cette équipe, puisqu'elle a été très irrégulière en début de saison, puis d'un coup boum c'est parti. Je pense que l'arrivée de Derrick White a aidé, mais ils étaient déjà chauds avant. Donc je suis assez surpris. Soit Boston est sur un gros good run, ils sont en sur-régime, et du coup ça va peut-être un petit peu se calmer, et on est en train de voir la meilleure version possible de Boston, et voilà, et ça va peut-être à un moment tôt ou tard un peu tirer la langue et rechuter un peu, parce que là ils sont très très impressionnants. Je pense pas que ça peut durer comme ça jusqu'à la fin de la saison, parce que sinon ils vont potentiellement jusqu'au titre. Il y aura forcément des hauts et des bas durant la fin de saison régulière, évidemment. Mais en tout cas, c'est impressionnant ce que fait Boston. Charlotte, ça fait du Charlotte, hein. Charlotte, ça joue à fond l'attaque. Les soirs où ils sont à droite et qui mettent dedans, c'est une équipe qui est très très difficile à jouer et à manœuvrer. Donc limite, c'est un peu le même discours qu'hier. Charlotte, et ça va être le même discours pour tous les soirs où il y aura Charlotte qui va jouer. Si Charlotte est en feu et que Boston, évidemment, est peut-être dans un moins bon soir ce soir, les Hornets peuvent s'imposer, tout simplement, malgré le back-to-back. Boston part logiquement favori, mais j'y trouve quand même un poil trop encore. Enfin, trop bas la cote de Boston. À 1,32 à Charlotte, ça me paraît un poil bas. En tout cas, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Je suis pas sûr. Je suis pas vraiment sûr que le risque en vaille la chandelle de jouer Boston. Aller chercher un moins 7,5, moins 8, ça m'emballe pas plus que ça non plus. Non, personnellement, encore une fois, ce soir j'ai une préférence pour les Hornets, plus 7,5 à 1,98. Le gros point négatif pour eux, c'est, on peut même aller chercher un plus 8 à 1,90 peut-être, 1,89. Le gros point négatif pour eux, c'est leur défense. C'est leur défense et le back-to-back. Ce seraient les deux points négatifs pour Charlotte. Mais en tout cas, moi ce soir je vois Charlotte gagner contre Boston. Je suis pas là, waouh, quelle surprise incroyable. Non. C'est possible qu'ils s'imposent à domicile face à Boston. Donc je trouve quand même la cote de Boston en sec ne pas valoir le coup. Le moins 8 trop dangereux par rapport au gain potentiel. Donc préférence sur les Hornets plus 8 à 1,892 pour ma part. N'hésitez pas dans les commentaires à faire part de vos analyses et de vos avis pour compléter ce que je dis, puisque je peux pas tout dire sinon la vidéo dure très longtemps. Et si j'oublie des éléments, n'hésitez pas aussi, puisque voilà, j'ai pas non plus un prompteur qui me dit ce que je dois dire chaque fois. Donc voilà, si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le faire souligner. Détroit face à Chicago, ça c'est un match qui est intéressant. Je trouve quand même que Chicago est bien bas en termes de handicap, c'est-à-dire que je trouve quand même que c'est
plutôt intéressant ce moins 5,5 à 1,90 à une seule condition, c'est que Nikola Vucevic soit bien présent ce soir pour bien les Bulls de Chicago. Je pense qu'ils ont plus de talent. Ils ont montré cette année que c'était une équipe contre qui il fallait compter, même si, attention, face au gros de chaque conférence, ils sont un peu catastrophiques, les Bulls, et ça c'est inquiétant pour les playoffs. Je dis bien pour les playoffs. Là, pour battre Détroit, c'est pas non plus très très grave. Les Pistons sont vaillants, se battent, sont accrocheurs, notamment à domicile, mais ont souvent tendance à craquer, notamment dans les quatrièmes cartons. Donc si Vucevic est là, moi je trouve quand même que ce petit moins 5,5 Chicago à 1,90 me semble intéressant. Je pense qu'ils sont capables de s'imposer entre 6 et 10 points d'écart dans cette rencontre. Voilà, le seul problème c'est le match à l'extérieur. Mais si Vucevic est là, il n'y a pas de raison. Chicago, si c'est sérieux, ça doit faire le taf, ça doit gagner entre 6 et 10 points minimum. Donc voilà pour ma part. D'ailleurs, deux équipes qui sont affrontées en début de saison, où Chicago, la première rencontre, c'était je crois le premier match de la saison, ils avaient gagné de 6 points à Détroit. Ils avaient gagné de 6 points à Détroit en ayant galéré, mais c'était le premier match de la saison, ils n'avaient jamais joué ensemble, les Vucevic, les DeRozan, etc. Donc ils ont gagné de 6 points. La deuxième rencontre à Chicago, ils ont gagné de 15, et la dernière rencontre qui est la plus récente, le 11 janvier, ils ont gagné 133 à 87, il y a 50 points d'écart, quasiment. Donc bon, les Bulls sont quand même nettement plus forts, et si Vooch est là, le petit moins 5,5 me semble abordable. Après, est-ce que la question c'est est-ce que Détroit est capable de gagner au moins une fois cette année face aux Bulls? Why not? Mais bon, personnellement je pense que sur le long terme, la value elle est sur les Bulls. Je pense qu'on fait plusieurs fois le match, Chicago passe le H, comme ça a été bien le cas, peut-être limite, même si c'est pas les mêmes équipes. La dernière victoire de Détroit remonte à 2019, hein, donc ça veut dire que là il passe l'handicap, il passe l'handicap, il passe l'handicap, il passe l'handicap. Là il passe pas l'handicap, il passe l'handicap 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire sur les 11 derniers matchs, il passe 7 handicaps 10 fois, et il ne le passe pas une seule fois. Bon, même si c'est pas du tout les mêmes effectifs et les mêmes équipes, Chicago est bien meilleur que les saisons précédentes. Détroit est tout aussi nul, voire moins bon que les années précédentes. Donc voilà un petit peu l'envers du décor sur cette rencontre. On va essayer d'aller un peu plus vite. Miami face à Phoenix, match intéressant. On a Devin Booker qui revient ce soir face au Heat de Miami. Et en face, Miami jouera peut-être sans Jimmy Butler. Donc là on a une rencontre où il va falloir peut-être patienter, attendre de voir si Butler est bien présent pour cette rencontre face à Phoenix. Miami part favori avec un âge de moins 5, pour moi c'est tout à fait logique. J'ai mis un handicap de il est où, de moins 5,5 pour Miami, évidemment en estimant que Jimmy Butler est bien présent. Si Jimmy Butler n'est pas là, mon handicap devrait tomber autour de moins 3,5, moins 2,5 environ, dans ces zones-là. Il faudrait que je fasse la pondération plus tard, une fois qu'on aura l'information. Mais à l'heure actuelle, Miami, costaud défensivement, costaud offensivement, à domicile, face à Phoenix, qui enchaîne les matchs à l'extérieur, qui est d'ailleurs dans un troisième match en 4 jours et back-to-back, et ça c'est le gros point négatif de cette rencontre pour les Suns, qui fait que Miami part favori. Donc pour moi, no bet dans cette rencontre a priori pour le moment. Par contre, une très belle rencontre à visionner pour cette nuit. Houston, ils sont où? Face aux Lakers, on les voit plus, ils sont plus là. Alors, on va essayer de recharger la page, mais c'est un match compliqué à lire. Je ne vois pas les cotes, elles sont hors ligne, peut-être parce qu'on a une info, je vais aller vérifier très vite fait. Est-ce qu'on a une info, notamment a priori, par rapport à LeBron James? Non, aucune. Donc parce que LeBron James est incertain pour ce soir contre les Rockets, lui qui n'a pas été là contre San Antonio, hein, et les Lakers déjà avec lui, c'est quand même plutôt calamiteux.
Sans lui, c'est encore plus compliqué, d'autant plus si Westbrook il n'arrive pas à porter cette équipe. On a pu voir aussi contre les Spurs que beaucoup se sont réveillés, comme comment il s'appelle, Malik Monk, Melo, il y a un autre joueur aussi qui a bien joué, je sais plus c'est qui, mais voilà, les Lakers ont peut-être un meilleur collectif quand il manque des joueurs, d'accord. Par contre, est-ce qu'il pourrait être suffisant peut-être pour battre ces modestes Rockets? Faut pas déconner. Houston reste une équipe assez faible. Mais Houston reste une équipe à domicile qui a cassé les couilles à pas mal d'équipes. Milwaukee, Utah, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme autre équipe il y a pas longtemps? Ils ont battu Memphis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont perdu de peu face à Utah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu de peu face aux Clippers. Ils ont perdu de peu face aux Suns. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Voilà, ils ont battu les Cavs. Ils ont perdu de peu face aux Warriors, donc et ils ont gagné Utah. Donc ça, c'est pour remonter jusqu'au 19 janvier. Donc ils sont capables, les bons soirs, d'être un peu casse-couilles, nos amis des Rockets. Alors ce soir, face à des Lakers, où il peut peut-être manquer LeBron James, à domicile. Est-ce que déjà la question c'est est-ce que les Lakers sans LeBron James sont capables de passer un handicap de -5,5 à Houston? C'est la question que je me pose, que je vous pose. Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Personnellement, je suis pas convaincu. En tout cas, est-ce que vous seriez serein de prendre un Lakers -5,5 sans LeBron James à Houston vu ce que ça monte cette saison? Non, hein. Donc, en partant de ce principe-là, je me dis, ok, on change de chemise, et peut-être que si LeBron James n'est pas là, le Houston plus 5,5, il est intéressant. Si LeBron James est là, ils sont capables de passer ce -5. D'accord? Donc, la présence ou non d'un des meilleurs joueurs de tous les temps du côté des Lakers est primordiale. Donc, je vous invite forcément à rejoindre le Discord, là où on partage les informations, notamment Absence Basket, hein. N'hésitez pas à d'ailleurs partager les informations sur les salons foot si vous avez des informations aussi, mais en tout cas on le partagera si LeBron James n'est pas là ou là sur le Discord. Donc voilà, pour moi on attend l'information sur le King, s'il est là ou pas. Les Bucks face aux Hawks, les Bucks qui sont dans un 3e match en 4 jours back-to-back et qui affrontent une équipe d'Atlanta irrégulière mais talentueuse. Et si c'est ce soir que Budenholzer va mettre au repos ses cadres? Ce qui m'étonne beaucoup à domicile, dans un match face à Atlanta. Ça m'étonnerait quand même. Il y a des gens qui ont payé des billets pour aller voir Giannis. Ça m'étonnerait. C'est pour ça que j'étais plus hier à penser qu'ils allaient mettre au repos à l'extérieur. Donc ce soir, s'ils l'ont pas fait hier, je vois pas pourquoi ils le feraient ce soir. Je serais très surpris de voir une absence de taille du côté des Bucks. Donc je pense qu'ils seront en complet. Ce qui est assez pénalisant pour eux, c'est que finalement, 3e match en 4 jours back-to-back, ils ont mis absolument personne au repos, ni contre Phoenix sans Chris Paul et Booker, et ni contre OKC hier. Alors après, est-ce qu'ils ont joué à fond? Peut-être pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils étaient en short sur le terrain, donc potentiellement de la fatigue, surtout que Atlanta ça court, donc tu as intérêt à avoir un petit peu d'énergie. Et si tu défends pas face à Atlanta, tu peux vite te mettre en danger, parce que pour défendre il te faut des cannes, il faut que tu sois physiquement bien. Donc les Bucks, moi ils m'interrogent un petit peu. Je pensais vraiment qu'hier ils allaient mettre au repos certains cadres, pas tous évidemment, mais certains. Puisqu'ils l'ont déjà fait par le passé. Budenholzer, je me suis déjà fait avoir cette saison quand il va jouer à Chicago, il met au repos, ou à Toronto, il met au repos Giannis et Middleton. Et moi j'avais évidemment Milwaukee. Bien évidemment, ils se sont fait éclater à Toronto. Donc me dis pourquoi hier contre OKC ils l'ont pas mis au repos. Bref, Atlanta est une équipe en plus qui
résistent entre guillemets plutôt pas mal aux Bucks. En tout cas, le style de jeu a l'air de leur convenir. Défaite, certes, de 11 points contre Milwaukee cette année à domicile. Non, pardon. Ça, c'était les playoffs. Ça fait quoi les playoffs déjà, Atlanta? Bah, ils ont perdu, ils étaient en finale de conférence, c'est vrai. Ils ont perdu 4-2 en finale de conférence. Donc cette année, les Hawks ont gagné 2 fois face aux Bucks. 120-100 le premier match chez eux, et le deuxième match 121-14 chez eux. Évidemment, là on est à Milwaukee. Mais au moins ça montre déjà 4-2 l'année dernière en playoff, plus là 2 victoires de Atlanta. Donc est-ce que le style de jeu des Bucks ne plaît pas à Atlanta? Est-ce qu'il y aura une surplus de motivation du côté d'Atlanta? En tout cas, l'handicap fait que de baisser du côté des Hawks, c'est-à-dire que le marché pour le moment va sur Atlanta. Et je suppose que c'est avec le 3e match en 4 jours back-to-back, et potentiellement peut-être qu'il y a une info qui circule dans les couloirs. Mais là on peut voir que maintenant c'est les Bucks qui baissent un peu, mais un match difficile à lire parce que je ne sais pas dans quel état d'esprit sont les Bucks en ce moment. On a vraiment la sensation qu'ils gèrent, mais quand ils doivent mettre au repos, ils mettent pas au repos dernièrement. Donc ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Évidemment, les Bucks sont capables d'exploser Atlanta, vu la saison d'Atlanta qui est décevante. Vous imaginez, les mecs, ils sont 11e, je crois, dans la conférence Est, ils ont quand même battu 2 fois le champion, quoi, et assez facilement. C'est aussi assez bizarre Atlanta, hein. C'est-à-dire que match très compliqué à lire parce qu'on a l'impression que Milwaukee gère. 2, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, et en face, on a une équipe talentueuse qui par moments montre qu'elle a du talent, comme contre les Bucks cette année, et d'autres moments qui, on dirait, s'en foutent complètement. Donc, je sais pas trop sur quel pied danser. Si on regarde les stats, hors classement, Atlanta est capable de gagner, ils l'ont prouvé cette année. Je sais pas trop sur quel pied danser, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de cette rencontre, mais je la trouve assez compliquée. Je pense que la personne qui me dit je vais sur les Bucks parce qu'Atlanta est dégueulasse cette année, je l'entends. La personne qui me dit je vais sur Atlanta parce que ils sont au 3e match en 4 jours les Bucks, et puis ça met du rythme, ça favorise le jeu d'Atlanta, je suis ok, pourquoi pas. Donc bon, voilà un petit peu pour cette rencontre que je trouve assez compliquée. Assez compliqué. Minnesota face à OKC. Alors là, OKC, je crois, est dans un 3e match en 4 jours et back-to-back. Laissez-moi vérifier mon fichier. C'est ça. Qui joue contre Minnesota. Minnesota, dont il y a pas mal de joueurs qui sont incertains en Game Time Decision. Beverley, D'Angelo Russell, Edwards et Vanderbilt. Ça fait beaucoup. On a Tayshaun Prince. Non, Tayshaun Prince, n'importe quoi, je suis plus dans les années 2000 là, comment il s'appelle le Prince là, Taurean Prince, voilà. Le gars qui est encore en 2004 avec les Pistons, Tayshaun Prince. Voilà. Mais Taurean Prince qui sont pas là, ça fait beaucoup quand même. Parce que si tout le monde est pas là, est-ce que le moins 14,5 il est intéressant pour les Wolves? Je pense pas. Si tout le monde est là, est-ce que le moins 14,5 est intéressant? Pour ma part, non. Parce que c'est exactement l'handicap que j'ai mis dans cette rencontre. Donc dans tous les cas, dans cette rencontre pour moi, c'est pour le moment un no-bet, à voir si les absences sont confirmées du côté des Wolves et voir comment la cote évolue. Mais si ça en reste là, tout le monde est là, personne absent, pour moi c'est le bon H et c'est un no-bet dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Minnesota, non, on l'a déjà fait. New Orleans face à Orlando. New Orleans face à Orlando, où est-ce qu'ils sont? Il y a quand même du match ce soir. New Orleans face à Orlando, ils sont pas là. On va recharger la page. Hop là, ils sont où? On ne les a toujours pas. New Orleans qui part logiquement favori. On va attendre que ça se remette. Hein. Qui part logiquement favori face au Magic. Le Magic, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont joué hier ou pas? Non, je crois pas. Hein. Ils ont joué hier, ils sont en back-to-back, et New Orleans est dans un 3e match en 4 jours back-to-back, donc le calendrier des deux équipes peut faire mal.
On a Brandon Ingram qui est incertain pour cette nuit. C'est où? Ils sont où? Je les trouve même plus. Ils sont là. Brandon Ingram qui est Game Time Decision. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle pour les Pels. Les Pels, on a vu que quand même ils se sont fait éclater hier. Donc peut-être qu'ils ont lâché le match, on n'en sait rien. Est-ce que dans ces conditions de troisième match en 4 jours, back-to-back, est-ce qu'on aura un petit McCollum, un petit Valanciunas au repos? Aucune idée. En tout cas, pour moi, tout à fait logique que le Magic soit favori chez eux. Les Pélicans soient favoris chez eux contre le Magic, justement. Est-ce que les codes sont revenus? Non, toujours pas. On va faire 100. Bon, pour moi, il n'y a aucune value. Et il y a une news qui vient de tomber. Est-ce qu'on a fait ce match-là? Non. On a une news qui vient de tomber. Pour Sacramento, qui va être retiré dans quelques minutes si ça ne vient pas d'être fait. Mais on l'abordera tout à l'heure. Et il va falloir modifier la petite analyse préparée pour l'émission. Donc les Pélicans partent logiquement favoris. Devrait gagner la plupart du temps, hein, avec ou sans Brandon Ingram, hein, quand même, hein, faut pas déconner, c'est Orlando en face, avec Ingram tu dois gagner, sans Ingram tu dois gagner aussi, t'es chez toi, le seul gros point négatif c'est le troisième match en 4 jours back-to-back. C'est vraiment le seul truc qui pourrait finalement faire chuter cette équipe des Pels avec un peu de fatigue. Après, en face, Orlando est aussi en back-to-back. C'est moins difficile physiquement, mais on est quand même à 3/4 de la saison. Donc, ça peut commencer à piquer. Donc, je sais même pas c'est quoi les cotes, mais ça doit être un moins 7,5 le handicap. Hein. Ça doit être un moins 7,5. On va aller vérifier ça. Orlando Pelicans, c'est un moins 9,5. D'accord, moins 9. Ok, moins 9. Moins 9, et moi j'ai mis un moins 9,5 pour le moment. Donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. Je pense que c'est très très bien placé. Et voilà, tout simplement. Dallas face à New York. Dallas qui part logiquement favori à domicile face aux Knicks de New York. Dallas qui une des meilleures défenses de NBA, qui est assez régulier, solide, porté par Doncic, monstrueux. Dallas est jamais vraiment mort dans un match, capable de remonter, capable de dominer son adversaire. Et les New Yorkais sont en road trip. Ils enchaînent les matchs à l'extérieur en ce moment. Ils ont été capables de s'imposer face à Sacramento en faisant un fucking de comeback en deuxième mi-temps. Ils ont tapé les Clippers. Bon, est-ce que les Knicks sont en train de se réveiller? Parce que là, offensivement, ils sont bien chauds. Offensivement, ça met du 130 points par match. Est-ce que enfin on va voir le potentiel offensif des Knicks à l'œuvre? Si c'est le cas, attention pour cette fin de saison pour les adversaires de New York. Là, on enchaîne les matchs à l'extérieur, ça peut commencer à être difficile. Pareil, comme je vous le dis, on est aux 3/4 de la saison. Jamais évident l'enchaînement des matchs de loin. Ça se déplace à Dallas, qui est une équipe avec un gros QI basket, qui pour moi part logiquement favori, mais je trouve qu'ils sont un poil trop favoris, Dallas. Moi j'ai mis un handicap de, je vais vous dire ça, même si j'ai pas encore mis à jour, j'ai mis en rouge le match en me disant attention, il va peut-être avoir des absences du côté de New York, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a pas mal de potentielles absences des deux côtés aussi, hein. Vérifions là, on a Brunson en Game Time Decision qui est un joueur important, Tim Hardaway qui est toujours pas là, et du côté des Knicks, Mitchell Robinson qui est un Game Time Decision, Noël qui est forfait, Rose qui est forfait, bref, la présence ou non de Mitchell Robinson pour contrer Dwight Powell, ça va être important. Donc voilà, je me suis dit j'attends un petit peu les infos pour voir avec New York, mais en tout cas, moi j'ai mis un moins 7 Dallas à l'heure actuelle, c'est un moins 9. C'est un moins 9, même moins 9,5 à 2,05. Et New York est à plus 8,5 à 2,02. Donc il est 1,5 points au-dessus pour les Knicks et on va dire 2 points au-dessus pour Dallas. Donc, mon handicap est en dessous de 2 points et voilà, bon, vous m'avez compris. Donc, on est quand même plus proche d'une value potentielle des Knicks de New York que Dallas, clairement. Faut attendre les informations pour avoir la certitude. Mais c'est vrai que le plus 9 New York à 1,917, il est pas dégueulasse quand même. Ok, c'est irrégulier New York. Ok, il peut y avoir ça continue d'augmenter. On n'aurait pas une info qui vient de tomber là, Mitchell Robinson.
questionable. Non, on n'a pas de news. On n'a pas de news pour le moment, donc bon, les gens vont sur du Dallas. Je suis assez étonné que les gens voient de la value sur du Dallas -9, -9,5, et n'en voient pas sur un petit New York +9. Après, ouais, c'est vrai que le road trip, je pense qu'on est plus proche d'une value Knicks, hein, mais bon, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. La value est subjective. Donc voilà, pour moi, pour cette rencontre, j'ai une préférence sur les New-Yorkais, +9. Ensuite, on va pouvoir partir sur Toronto face à San Antonio. Et là, je suis assez intrigué par cette rencontre-là. Parce qu'il faut m'expliquer où est-ce que les gens peuvent voir de la value sur Toronto -2 ce soir. Je suis assez même surpris de les voir favoris à San Antonio, sachant que les Spurs sont casse-couilles chez eux, sont meilleurs offensivement, sont meilleurs au niveau de l'activité, sont peut-être moins bons défensivement. Voilà, si je regarde juste des stats de base, prenons cette fiche-là. Les Spurs, c'est une meilleure attaque, c'est une moins bonne défense. Ok. Par contre, c'est un meilleur ranking, et assez nettement le ranking. Et ils sont chez eux. Donc, bon. Bon, personnellement, j'ai du mal à comprendre en fait où est-ce qu'on aurait pu avoir de la value sur Toronto là. C'est-à-dire que moi, dans ma stratégie, pour que Toronto soit value, il aurait fallu que je mette un Toronto -4, -4,5 à San Antonio. Ça veut dire qu'il aurait fallu que je vois que la plupart du temps, Toronto gagne entre 1 et 10 points d'écart. Bon, je pense que les Spurs, ils sont capables de gagner chez eux entre 1 et 5 points d'écart minimum. Donc là, dans le meilleur des cas, si Toronto, il est F0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune value sur cette rencontre-là. Pour moi, c'est soit il y a value sur les Spurs, soit c'est un F0. Mais en tout cas, je pense que pour moi, la value est sur San Antonio. Et je pense que ça vaut le coup peut-être de tenter un petit San Antonio. Petit San Antonio -2 à 2,27, voire un San Antonio sec à 2,14. Je pense que c'est un match qui peut carrément être 50-50, à moins que j'ai une info que je n'ai pas. Donc voilà, donc si c'est un match à 50-50, bah value sur les Spurs, hein, tout simplement. Donc voilà pour moi, pour cette rencontre, préférence San Antonio. Sacramento qui reçoit Denver. Est-ce que les cotes sont de retour? Oui. Sacramento est outsider à la maison et c'est tout à fait logique. Alors moi, qu'est-ce que j'avais mis? On va vérifier ça. Je sais même pas où est le match. Je le ne vois plus dans mon fichier. Sacramento, mais il est où? Je l'ai pas fait ce match-là, moi. Bizarrement, je l'ai pas fait, a priori. Je l'ai pas analysé. J'étais persuadé de l'avoir fait. J'étais persuadé de l'avoir fait. Ou alors j'ai confondu un match. Non. Ou j'ai oublié de le noter. Soit il est apparu parce que c'est un match qui était reporté. Et que. Parce que moi j'ai analysé hier les matchs, hein, les amis. Pour ça. Du coup, il est peut-être apparu comme ça. Bref, pas grave. On va l'analyser quand même. Même si j'ai pas fait l'handicap et je le ferai après le match. On a des Nuggets qui partent logiquement favoris. Pourquoi? Parce que Holmes est forfait et Sabonis est forfait dans cette rencontre. On a pu voir que le H est de -6. J'en ai aucune idée de combien j'aurais mis globalement pour les Nuggets au complet. Pour les Kings, franchement, c'est sûr que si les Kings avaient été au complet, je trouve que le -6 est un poil haut et abusé, et que le +6 pourrait être intéressant. Sans Sabonis et Holmes, je me pose la question si le -6 c'est pas potentiellement intéressant. Pas potentiellement intéressant. Parce que dans la raquette, qui pour limiter Jokic sans Sabonis et Holmes? Pas grand monde. Pas grand monde du tout. Et je pense que déjà Denver au sec me semble intéressant. Quand on voit l'irrégularité des Kings, même au complet, alors j'imagine même pas son Holmes et Sabonis. Après, c'est bien la NBA, hein, c'est quand ils vont manquer ces deux joueurs-là que Sacramento va faire un gros match. Hein, des fois, on n'y comprend rien. Donc, non, bon, pour moi, préférence Denver, évidemment, avec ces absences-là.
Utah qui part logiquement favori à domicile face à Portland et nettement favori avec un âge de moins 18, 18,5. Je ne veux pas faire forcément très très long feu sur cette rencontre puisqu'il n'y a aucune value. Moi j'ai mis un handicap de moins 18, donc c'est quasiment mon handicap. Et en plus du côté de Utah, c'est là, on a Simmons qui, depuis l'absence de Lillard et le départ de McCollum, est limite le go-to guy de cette équipe de Portland. S'il n'est pas là, vous avez Lillard, McCollum, Nurkic, Simmons et comment il s'appelle, Bledsoe qui est arrivé, qui ne sont pas là. À part Josh Hart, je vois pas qui peut scorer globalement, mais c'est une équipe de G-League là, totalement. Donc bon. Pour moi, Utah devrait s'imposer, mais largement, mais à 1-0-4. Voilà, ça me semble quand même compliqué, sachant que on peut peut-être avoir un petit Simmons pas là. Je pense que l'handicap il peut encore augmenter. On aura sûrement du moins 20 si jamais il n'est pas là. Enfin, il n'y a rien à faire sur cette rencontre. Rien à faire. Portland totalement à poil. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Clippers qui reçoivent les Wizards. Les Wizards qui ont recruté dans un trade Porzingis qui débute, qui a un temps de jeu limité. Je ne sais pas trop c'est quoi les ambitions, les objectifs de cette équipe de Washington. Pour moi, cette équipe est mal construite. J'ai aucune confiance en Kuzma pour porter l'équipe. Voilà, je sais même plus c'est ce que ça a fait dernièrement, mais qu'est-ce qu'on a? Ils ont fait quoi? Ils ont battu Indiana, ok, super. Ils ont perdu de peu contre Atlanta. Bon, ils ont battu Détroit à l'arrache, waouh, super. Ils ont perdu contre Cleveland, ils ont perdu contre les Spurs. Je sais même pas comment ils ont fait pour marquer de 153 points. Donc après prolongation évidemment, mais bon, logique que les Clippers qui font une saison plutôt intéressante malgré les absences de Paul George et de Kawhi Leonard, avec des joueurs qui sont revanchards, c'est logique que les Clippers soient favoris avec un âge de moins 4 puisqu'on n'enterre pas forcément Washington dans cette rencontre. On a Brandon Ingram qui est forfait, ça vient de tomber à l'instant, vous avez entendu la petite notification. Donc bon, New Orleans doit gagner quand même contre Orlando, mais c'est moins intéressant forcément. Et à voir s'il n'y a pas d'autres infos qui tombent dans la soirée, puisque je vous rappelle que les Pelicans sont dans un 3e match en 4 jours et back-to-back. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de value sur cette rencontre. Moi, j'ai mis un âge de moins 4,5, je crois, c'est exactement mon handicap quasiment. Je vais vous dire ça, j'ai mis un moins 4. Bon, bah voilà, moins 4, et c'est un moins 4 à 1,97, donc pour moi, pas de value, donc c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Donc voilà un peu la carte au global. Si on doit faire un récap, no-bet Clippers Washington, préférence Denver avec les absences à Sacramento, no-bet Utah Portland, préférence San Antonio, pour moi la value est sur les Spurs, OKC Minnesota, on attend les informations mais pour moi no-bet, pour moi Lakers moins 5,5 potentiellement si LeBron James est là, sinon un Rockets plus 6 me semble pas mal, comme vous pouvez l'avoir, le plus 6 à 1,91. Je sais pas trop sur quel pied danser ici entre les Bucks et Atlanta. Tout dépendra de ce que vous pensez. Est-ce que les Hawks sont la bête noire des Bucks ou pas cette saison? Est-ce que les Bucks dans un 3e match en 4 jours back-to-back vont pas être un peu fatigués? Est-ce qu'ils vont mettre au repos des joueurs? Ce qui m'étonnerait, parce que je l'aurais fait hier moi personnellement, mais je suis pas dans la tête du coach. Donc voilà, peut-être le match le plus compliqué à lire. Miami, Phoenix, pour moi, un bon no-bet dans cette rencontre. Boston qui se déplace à Charlotte, préférence Charlotte, Charlotte plus 8. D'ailleurs, ça a baissé depuis le début de la vidéo. Le plus 8 était à 1,89 tout à l'heure, il est à 86.
Qu'est-ce qu'on a? Et enfin, on avait Chicago qui est intéressant. On a un moins 6,97 ici. Il était à moins 5,5 tout à l'heure. Donc les gens sont partis sur les Bulls. Donc voilà un petit peu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette map. Une map très très lourde, très complète. Et je vous invite à rejoindre le Discord pour qu'on puisse échanger sur cette map NBA. Bonne chance à tous. Et puis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo. Et soyez toujours prudents avec votre money management. Ciao ciao.